Bonjour. Donc voilà, ici on va faire l'exercice numéro 5, la recherche d'une valeur, dans un vecteur. Donc l'exercice, l'énoncé de l'exercice est comme suit. Soit V un vecteur de type réel de taille n, écrire un algorithme et programme Pascal qui permet de rechercher, qui permet d'indiquer si une valeur réelle x existe ou non dans le vecteur. Dans le cas où x existe dans le vecteur V, on affiche aussi sa position. Donc voilà. L'algorithme ou bien le problème consiste à rechercher la valeur d'un vecteur, une valeur dans un vecteur. Donc les variables d'entrée, nous avons comme variable d'entrée, nous avons le vecteur. Donc on doit donner le vecteur. Donc tout d'abord il faut donner la taille du vecteur n et le vecteur v. Voilà. Donc ici nous avons un vecteur. Et on veut afficher et aussi on doit donner aussi la valeur recherchée. On doit aussi donner la valeur de x, la valeur recherchée qu'on cherche x. Donc on cherche x au niveau du vecteur v. Ici la réponse, le résultat, c'est ça va être un message. Va être un message ou bien une chaîne de caractères si vous voulez. Il y aura deux cas. Soit x n'existe pas, il se trouve pas dans, n'existe pas dans n'existe pas dans V, soit un autre message, x existe, bien se trouve dans V, il existe dans V, dans telle position, dans la position, numéro, par exemple 5, dans la position numéro I. Ici, le programme doit nous afficher la position. Voilà. Donc voilà. Nous avons comme variable d'entrée le vecteur avec la taille du vecteur et les valeurs du vecteur ainsi que la valeur recherchée x. Et nous devons afficher un message qui est deux cas, soit x n'existe pas dans V, soit x existe dans V. Donc on donne un exemple. Donc voilà, on va donner un exemple V égale. Voilà, on prend ce cas-là. Voilà. On donne des valeurs. Voilà. C'est un exemple. On prend le premier cas, x égale à 15. Donc c'est x égale à 15. Donc pour cet exemple, on va voir que 15 n'existe pas. 15 n'existe pas dans le vecteur V. 15 n'existe pas dans V. Donc ici, il va afficher x. Le résultat, c'est x n'existe pas dans le vecteur. X n'existe pas dans V. C'est le premier cas. Le deuxième cas, ou bien le deuxième scénario, donc le deuxième cas, on va prendre par exemple x égale à moins 3. X égale à moins 3, on va rechercher, on trouve que x il existe dans la quatrième position. Voilà, ici, x il existe dans la quatrième position. Donc x existe dans V, à la position position 4. Voilà. Donc l'exemple, ça explique, ça donne un cas particulier de l'algorithme.
Donc ça explique quoi faire et quel est le résultat qu'on doit avoir pour tel cas. Donc on doit généraliser pour l'algorithme, on doit trouver l'algorithme général. Donc on va essayer de faire la partie traitement. Donc la partie traitement, elle consiste en quoi? Voilà, cette partie-là, la partie traitement, elle consiste en quoi? On va faire la partie traitement. Euh, voilà, on va essayer de faire la partie traitement. Voilà. Donc la partie traitement, elle consiste en... Donc il y a plusieurs façons de résoudre le problème. On peut faire par exemple la notion d'indice. Donc la notion d'indice, on va faire l'indice, la position de la recherche, la position de x reçoit moins 1. Puisque ici on n'a pas l'indice moins 1, ou bien l'indice reçoit 0. Donc, pour les indices, nous avons reçoit 0. Donc pour les indices, donc ici nous avons les indices 1, 2, 3, 4, 5. Donc d'une façon générale, les indices vont de 1 jusqu'à n. De 1 jusqu'à n. Donc si on fait position reçoit 0, on suppose que x ne se trouve pas. On va parcourir tous les éléments du vecteur pour i, le compteur i toujours reçoit 1 à n. Voilà. C'est le parcours de tous les éléments du vecteur. Faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un test. On va faire un test. Si v de i, si v de i égale à x, ça veut dire on a trouvé l'élément. Donc dès qu'on trouve le premier élément, on arrête. Alors, si v de i égale à x, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la position c'est i. Voilà. Fin si. Fin si, pardon. Et fin pour. Voilà. Donc, le problème c'est quoi? C'est que ici, c'est bien, il va trouver la position i, mais le problème c'est qu'il va pas arrêter la boucle pour. La boucle pour va continuer pour les autres éléments. Par exemple, si je prends l'exemple 2, x égale à 2 pour cet exemple. Donc, est-ce que v de 1 égale à 2? Non, égale pas à 2. Donc, il va automatiquement aller i égale à 2. Est-ce que v de 2 égale à 2? Oui, il égale à 2. On doit s'arrêter. La position égale à 2. Et on doit s'arrêter. C'est pas la peine de continuer la recherche c'est pas la peine de continuer la recherche dans la partie restante. Dans cette partie-là. Puisqu'il faut avoir ici l'arrêt ici. Voilà. Donc, le problème ici, il faut changer la boucle, puisqu'il faut arrêter la boucle pour. Donc la boucle pour, elle continue jusqu'à n. Donc, on va faire une autre condition, on doit ajouter une autre condition pour que la boucle puisse s'arrêter. Le problème, c'est que la boucle pour, elle n'a pas de condition. Elle a un compteur, une valeur initiale et une valeur finale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la boucle, on va utiliser une autre boucle. Donc, ce que nous avons vu au premier semestre, la boucle tant que. Donc, pour la boucle tant que, on va faire le compteur i, ça devient la variable i, on va l'initialiser à 1. Donc, la boucle tant que dans ce cas, tant que i inférieur ou égal à n, et deuxième condition, et position, toujours position égale à 0. Donc si toujours position égale à 0, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'élément, faire. Donc la condition ici, elle est composée. On a une condition composée. Donc pour que cette condition soit correcte, on doit avoir i inférieur ou égal à n, et en même temps, position égale à 0. Dès que i est supérieur à n, ou bien position différente de 0, il va arrêter la boucle. Donc c'est une condition avec et logique. Donc ici c'est fin donc. Fin
Bien sûr, pour la boucle tant que, il ne faut pas oublier, c'est très important, il ne faut pas oublier d'incrémenter la variable i. I reçoit i plus 1. Voilà, c'est très important. Donc voilà la solution. On peut se baser sur cette solution. On utilise la position. On va initialiser position à l'indice 0 qui n'existe pas. On initialise la position à 0. Donc si position égale à 0, ça veut dire un type. Donc après avoir fait cette boucle, on va sortir de fin de temps que. Lorsqu'on sort de fin de temps que, il y a deux cas. Soit position égale à 0, soit position est différente de 0. Donc ici, il faut continuer l'algorithme. Donc ici, il va venir, on va continuer ici. Donc l'instruction qui vient ici, on va venir pour continuer ici. On va faire un test. Si, on a deux cas. Si x égale à 0, pardon, c'est pas x, c'est position égale à 0, alors, dans ce cas-là, ça veut dire il n'y a pas x ne se trouve pas. Donc on va faire un message écrire x x n'existe pas dans le vecteur. Voilà, n'existe pas. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu l'affectation pose reçoit i, ça veut dire on a trouvé un élément v de i égale à x. Dans ce cas, position est différente de 0. Donc dans ce cas-là, on écrit un message, écrire x, bien sûr, x et se trouve dans le vecteur à la position pose. Donc voilà. Donc ça c'est l'algorithme, c'est ça le plus important, c'est l'idée, c'est le traitement, c'est la partie traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de cette partie, la partie traitement, cette partie-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il faut faire dans toute la recherche. C'est un algorithme un peu délicat. On va essayer de traduire ça en Pascal. Voilà. Donc on va passer au Pascal. Au programme et XO5, on va nommer recherche valeur. Voilà. User swing CRT pour la bibliothèque CRT. Donc les variables, nous avons un vecteur V. Je vais agrandir la fenêtre. Pardon. Nous avons une variable V, vecteur V. Nous avons I et N toujours pour les vecteurs. Maintenant, on va avoir les variables nécessaires pour le problème. Donc nous avons x, la valeur recherchée. Ça c'est la valeur à rechercher. Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans V? Et ici c'est la position. La position c'est un entier. Donc c'est la position de x si elle se trouve. X s'il se trouve. Donc la position s'il se trouve, sinon ça s'intéresse. Donc begin. Donc ça c'est le début du programme. Ça c'est la fin du programme. Un point. Voilà. Donc je sauvegarde le programme. On va mettre ici. On va mettre XO5, E5, donc tiré 8, tableau, valeur. Voilà. Donc on va vérifier le nom, voilà, E5, tab V. Il y a un certain alors, donc, et certain taille. Donc on va commencer, on va décortiquer, on va partitionner la partie du corps, la partie instruction, en trois parties. Les entrées, la
partie traitement et les sorties. Voilà. Donc pour les entrées, on doit donner le vecteur. Donc pour donner le vecteur, il faut donner la taille n, il faut donner les valeurs du vecteur. Pardon. Et on soit 1 jusqu'à n, faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire chaque valeur, chaque case du vecteur. Lire V de I. Donc ça c'est suffisant pour l'examen ou bien pour les interros. Sur la feuille on peut écrire uniquement ça. C'est suffisant. Par contre, dans la salle machine avec l'ordinateur, c'est très pratique d'accompagner chaque instruction read avec un message. Donc n ça représente quoi? N ça représente la taille du vecteur V. Donc on va écrire ici donner la taille du vecteur V. Ou bien donner la taille ou bien le nombre de composantes. Le nombre de composantes. Comme vous voulez, donc de V. Donc, combien nombre de composantes de V qu'on veut utiliser. Et après, pour chaque V de I, on va faire un write. Ici, write ln, donner les valeurs de V. Donc, comme nous avons fait pour l'exercice précédent, on va ajouter ce message-là. C'est très important. C'est utile. Donc, on va dire combien de valeurs il y a. Donc, ici, on va écrire il y a 5 valeurs, il y a 6 valeurs, il y a n valeurs de façon générale. Donc voilà, ça c'est les entrées. Il reste une autre entrée, c'est x, c'est la valeur recherchée. Il dit x. Donc puisque x c'est la valeur recherchée, on va lui dire de donner la valeur à rechercher dans V. La valeur de x, donner la valeur de x. La valeur de x, c'est la valeur à rechercher. À rechercher dans V. Voilà, on peut faire ça. Voilà. Donc on aura les x. Donc voilà les entrées du programme. Les entrées du programme. Les entrées. Donc nous avons la taille du vecteur. Nous avons les éléments du vecteur qui dépendent de la taille. Et nous avons la valeur de x à rechercher. Les sorties, nous avons deux cas, donc on ne peut pas prévoir ici. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est d'initialiser la position à 0. Donc ça veut dire que 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indice. La position 0, ça n'existe pas. Donc on suppose que x n'existe pas dans V. D'accord? Position 0, ça n'existe pas. Donc on va faire une boucle for i reçoit 1 jusqu'à n, faire parcourir tous les éléments du vecteur. On va faire un test. Si nous avons dit, on ne va pas utiliser la boucle for, on va faire comme ça, après on va modifier. Et si v de i égale à pause, alors, donc, si v de i égale à x, si x égale à v de i ou bien v de i égale à x, ça veut dire on a trouvé la im case, on a trouvé une valeur qui se trouve dans la im case qui est égale à x. Dans ce cas-là, on va faire pause reçoit i. Voilà. Le problème de cet algorithme, le problème de ce code, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que la boucle, elle va continuer, la boucle for, elle va continuer la recherche malgré qu'il trouve déjà une valeur, il trouve déjà une position. Donc il y a deux solutions ici dans Pascal, en algorithmique, en Pascal, c'est d'utiliser l'instruction break. Donc l'instruction break, donc ici j'ai oublié point virgule, voilà. Donc on peut utiliser l'instruction break. L'instruction break, c'est arrêter la boucle for. Ça on l'a pas vu, c'est arrêter la boucle for. Il y a une autre solution, c'est la solution que nous avons vue tout à l'heure. La solution que nous avons vue tout à l'heure, c'est utiliser la boucle au lieu d'utiliser break. Elle est un peu pratique, mais
pour les premières années ST, pour les premières années, pour les débutants, on va utiliser une autre solution, c'est de remplacer la boucle for avec la boucle while. Donc dans ce cas-là, la boucle while devient while i inférieur ou égal à n. Donc on va initialiser la variable i à 1. Tant que i est inférieur ou égal à 1, d'où il faut incrémenter la variable i ici, sinon on aura une boucle infinie. Voilà, ça c'est une solution, mais ça ressemble à celle de la boucle for. Donc pour faire l'arrêt, lorsqu'on trouve une valeur dans la i position et arrêter la boucle while, il faut ajouter une condition and. La deuxième condition c'est quoi? Position égale à 0. Donc quand est-ce qu'il va boucler? Il va boucler si toujours i inférieur ou égal à n et en même temps position égale à 0. Donc il va arrêter la boucle si i supérieur à n ou, donc on va inverser n, ça devient or, ou position est différente de 0. Donc lorsqu'on va quitter la boucle for while, lorsqu'on va quitter la boucle while, il y aura deux cas pour position. Il y aura le cas de position égale à 0. D'accord? Dans ce cas, on va dire que x ne se trouve pas. X n'existe pas. N'existe pas dans B. Ça, c'est le premier résultat. Donc, on va écrire comme ça. La valeur de x n'existe pas dans B. Donc, else, attention, il ne faut pas mettre point virgule avant else. Donc, ici, on ne doit pas mettre point virgule. Else, dans ce cas-là, il existe. X, il existe. La valeur de x existe dans V à la position. On va donner la position ici. Voilà. Donc voilà, je vais sauvegarder. Donc pardon, ça c'est les sorties, je vais le déplacer. Tout ça on va le déplacer ici. Voilà, on va faire 4. Paste. Voilà, c'est les sorties. Donc c'est pas dans la partie traitement. Donc nous avons deux cas. Donc je sauvegarde. Voilà, j'exécute. S'il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Non, ça a été mieux de compiler normalement, mais c'est pas méchant. Puisque l'exécution, elle va passer par la compilation. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute maintenant. Donc on va donner le nombre de composantes. On va donner par exemple 5 éléments. On va donner des éléments. Donc le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc on donne la valeur de x qu'on veut rechercher. Par exemple, on va donner 10. Donc 10, il se trouve dans le vecteur. Il se trouve à la troisième position. Donc la valeur de x existe dans V à la position 3. C'est très bien. Donc c'est correct. On va donner un deuxième exemple. On donne la valeur moins 1, par exemple, non, moins 2. Moins 2, elle n'existe pas dans le vecteur. Il va vous dire la valeur de x n'existe pas dans V. Voilà, j'espère bien que c'est clair. Donc, toujours, j'insiste sur le fait que, le plus important, c'est la partie traitement. Donc, les autres choses, on les comprend, les variables d'entrée, les variables sorties, plus ou moins, comment déclarer les vecteurs. Donc ça, il faut le connaître. Mais le plus important et le plus difficile dans l'algorithmique, c'est la partie traitement. Donc les algorithmes varient dans la difficulté, dans l'idée cachée, dans le traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le résultat? Voilà. Ici, nous sommes basés sur la valeur de position. Si position égale à 0, donc il ne se trouve pas dans le vecteur. Si position différente de 0, donc la valeur de x se trouve dans le vecteur. Voilà. Donc j'espère bien que vous avez compris la prochaine vidéo, Inch'Allah.